Salut tout le monde, bienvenue à un troisième épisode dans cette grande semaine de l'éducation catholique du CSD-CAO. Je m'appelle William Burton et j'ai la chance d'animer cet épisode en compagnie des deux élèves conseillers du CSD-CAO, Olivier Laurando et Chloé Levert. Olivier, je te cède la parole pour commencer l'émission avec une reconnaissance des territoires. Merci William. Donc en commençant, j'aimerais souligner que les terres sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui font partie des territoires traditionnels non cédés du peuple Anishinaabe et du peuple Haudenosaunee. Pour débuter l'émission, nous vous invitons à écouter Cassandra afin qu'elle nous présente la valeur autochtone du jour. La valeur de l'humilité dans la culture autochtone est représentée par le loup. La reconnaissance du pouvoir supérieur du Créateur est considérée comme la véritable humilité. Penser aux autres avant soi-même est également une expression d'humilité. Le loup nous enseigne cette leçon. Il baisse la tête en présence des autres par révérence et il ne prend pas de nourriture jusqu'à ce qu'elle puisse être partagée avec sa meute. Le loup n'est pas arrogant et il respecte sa collectivité. Merci Cassandra pour ce beau partage. Voici maintenant un message qui va toucher droit au cœur. Chaque matin, l'enfant en moi adore aller à l'école. Ici, j'ai découvert les meilleurs amis du monde. Avec une belle équipe, j'ai la mission d'aider plein d'enfants très spéciaux à s'initier à la vie. Les enfants dans notre groupe ont chacun au moins 2 défis. Par exemple, ils sont sourds, aveugles, autistes ou trisomiques. Quand j'étais jeune, j'ai décidé de consacrer ma vie à changer le monde des enfants les plus isolés. Plus que je réussis à rentrer dans leur univers, plus que ce sont eux qui changent mon monde. Ici, à l'école élémentaire catholique de Castleman, l'esprit d'entraide des jeunes est tellement beau. Moi, j'adore quand les autres élèves viennent visiter les miens. Marisol est vraiment spéciale. Moi, je suis vraiment chanceuse. J'ai appris le langage des signes, puis je peux communiquer avec tout le monde. Toi aussi, tu peux faire toute une différence et changer le monde de ces jeunes-là. Tu peux par exemple aider le regroupement Autisme Prescott et Russell. Et surtout, quand tu rencontres ces jeunes à l'épicerie, à l'aréna ou dans un parc, tu peux leur dire un gros « bonjour ». Ces enfants-là sont pas différents. Ils sont uniques. Changer le monde. Changer le monde. Changer le monde. Changer le monde. Tu m'as choisi, tu m'envoies. Chaque jour, tu me donnes le choix de changer le monde. Changer le monde. Changer le monde. Changer mon monde. Changer mon monde. Changer mon monde. Je vous invite à ouvrir grand vos cœurs. Le prochain témoignage parle du deuil et de la famille. Accueillons la présidente de la FESFO 2019, Lydia Philippe, et Noémie, la sœur du courageux Jonathan Pitre. Pars en mission, je pose une action, une nouvelle direction. À moins que ça te soit arrivé. Parce que oui, un jour, ça va t'arriver. Tu peux pas savoir ce que c'est de perdre quelqu'un de ta famille. Moi, j'ai perdu mon frère. Moi, j'ai perdu ma mère. Jonathan était un super-héros. C'est le gars le plus courageux que j'ai connu. Toute sa vie, mon frère a combattu l'épidermolyse bulleuse. Il en était le porte-parole. C'était l'enfant papillon. Mon frère Jonathan avait 17 ans et il est parti. Ma mère Fabiola est un soleil. C'est la femme la plus généreuse que j'ai connue. Mais ma mère a eu des défis de santé mentale et elle est tombée dans l'affaire de la toxicomanie. Ma mère Fabiola avait 34 ans et elle est partie.
Aujourd'hui, je veux continuer à faire vivre le courage de mon frère. Avec la Fondation Debra, toi et moi, on a le pouvoir d'aider des familles aux prises avec cette terrible condition. Aujourd'hui, je veux faire continuer à faire vivre la générosité de ma mère. Avec la fondation fameuse que je viens de créer, toi et moi, on a le pouvoir d'aider les familles aux prises avec ces terribles maladies. Quand tu perds un membre de ta famille, Tu te sens enragé. tu te sens envahi par la douleur. Et puis, même si tout le monde autour de toi a de la peine, tu te sens seul. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est d'accepter que mon frère n'est plus là. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de me faire dire « deviens pas comme ta mère ». Ce qui est le plus dur pour nous deux, c'est les premières fois sans leur présence. Le premier Noël sans elle, Le premier Pâques sans lui. la première fête sans qu'elle soit là pour souffler ses bougies. Même si ton vécu est difficile, oublie pas une chose, c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. Même si tu n'as pas choisi d'où tu viens, tu peux choisir d'élargir ce que tu appelles ta famille. Lydia et moi, on s'est connus avec ce qui est devenu notre deuxième famille. La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO. Avec la FESFO, je peux être moi-même sans peur d'être jugée. Avec la FESFO, je suis devenue une personne ouverte et plus diversifiée. Avec la FESFO, on devient des leaders qui veulent changer le monde ensemble. Comme on l'a appris avec la FESFO, qui est aussi ta grande famille, on veut, on peut, on s'unit, on l'aura. Merci. Merci. Comme à chaque jour, nous vous présentons maintenant notre segment Bloc École. Madame Tina Charbonneau va maintenant nous présenter les mouvements d'implication qu'il y a eu dans notre communauté scolaire en lien avec la sensibilisation. Bonjour, nous voici pour notre troisième capsule des écoles qui changent le monde. Cette fois-ci, on va revenir du côté implication locale, mais au niveau de la sensibilisation. Le 2 avril, c'est la journée de sensibilisation à l'autisme et l'école Notre-Dame a tenu cette campagne de façon virtuelle en encourageant toute sa communauté scolaire à se vêtir de bleu et en les invitant à se joindre à la levée virtuelle du drapeau de l'autisme. En février, les élèves de Notre-Dame du Rosaire se sont vêtus de rose pour sensibiliser contre l'intimidation. Le 26 septembre, en solidarité avec Terry Fox, les élèves de Sainte-Félicité ont marché sous la pluie et ont amassé plus de 500 $ pour la Fondation. Pendant le temps de l'Avent, des élèves de Marie-Tanguay ont participé à un projet partage pour des animaux sans domicile de la région. Des élèves de Curie-Labrosse ont amassé un nombre incroyable de petites languettes de canettes pour aider à acheter un fauteuil roulant pour une personne de la communauté atteinte de la sclérose en plaques. Madame Karine de l'école Saint-Jean-Baptiste s'est vue mise en état d'arrestation et elle a même été en prison pour avoir volé les collations santé de l'école. Le but de l'activité était d'amasser des fonds pour la fondation de l'hôpital général de Hawkesbury. Un montant de 800 $ a été remis à la fondation. Maintenant, sois sage, Madame Karine. Des élèves du pavillon La Croisée ont eu la chance d'aller visiter le centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario. Ils se sont même engagés à faire des projets tout au long de l'année pour les aider. À l'école Saint-Joseph de Russell, on peut y trouver une station écolo où on y amasse des sacs de lait, des crayons feutres, attaches à pain, goupilles et bouchons variés. Puis on a même une nouveauté cette année, on peut y apporter nos piles et nos téléphones cellulaires. De simples gestes quotidiens qui peuvent contribuer à préserver la planète. À l'Escale, on a répondu à la campagne numérique créée pour les préparatifs du mois missionnaire. Donc, tout au long du mois de septembre et octobre, nous avons pu voir des élèves et membres du personnel nous partager leur mission pour changer le monde. Février marquait le 175e anniversaire de l'arrivée des Sœurs de la Charité à Ottawa. Des membres des groupes Sénat et Cato Franco ont participé à un spectacle très émouvant présenté à la Maison Mère des Sœurs de la Charité afin de les remercier. Parce que c'est entre autres grâce à elles que nous avons des hôpitaux, des écoles et des services aux pauvres partout en Ontario et à travers le monde. De plus, lors de la rencontre des groupes en mars, le groupe s'est déplacé à nouveau à la Maison Mère d'Ottawa pour se recueillir près de la tombe d'Élisabeth Bruyère et apprendre à connaître davantage les Sœurs de la Charité et le parcours qui change le monde. Merci à tous et à toutes de faire une différence. Changez mon monde, changez mon monde, changez mon monde.
Voici un ancien Kodiak de l'école Hawkesbury. Il vient nous partager le pouvoir des mots positifs pour accepter les différences. Accueillons Francesco McAllister Courasso. Et voici maintenant un ancien Kodiak de mon école à Hawkesbury. Il va nous partager le pouvoir des mots positifs pour accepter les différences. Accueillons Francesco McAllister Caruso. Salut tout le monde, est-ce que ça va bien? Super! Est-ce que c'est beau de voir tout le monde de notre région réuni ici aujourd'hui? Moi, je viens d'Hawkesbury, puis ça me fait tellement plaisir de pouvoir participer à cet événement-là avec vous. Une des plus belles choses de ces genres de grands rassemblements, c'est le fait qu'on puisse échanger de nouvelles idées puis apprendre l'un de l'autre. Vous voyez, comme tout le monde dans cette salle, je suis différent. Oui, c'est vrai qu'on est tous différents d'une certaine façon ou d'une autre, mais ma différence, surtout à l'école, pouvait m'apporter de l'attention négative. Être gay au secondaire, c'est pas facile. J'ai passé 4 ans de ma vie entouré de gens qui utilisaient des termes comme « Ah, c'est gay ». Sois pas une tapette. T'es bien fif. Puis même le fameux queer. Ces mots-là me blessaient. Ça m'a forcé à cacher qui que j'étais pendant longtemps parce que je voulais pas être jugé par les autres. Mais un jour, en 11e année, je me suis dit qu'il était temps que je m'affirme. J'ai pris mon courage à 2 mains puis j'ai dit à mes amis que les mots qu'ils utilisaient me blessaient. J'avais peur de leur réaction au début, mais à ma grande surprise, ils se sont tous excusés. Ils m'ont même offert leur soutien quand j'ai décidé de publiquement annoncer que j'étais gay. Avec leur aide, j'ai pu fonder un club, non seulement pour les jeunes de différentes orientations sexuelles, mais pour tout le monde qui voulait nous appuyer et nous soutenir. Notre première réunion a attiré plus de 50 élèves et enseignants. Puis ça, c'est beaucoup pour une école secondaire de 400 personnes. Je peux dire que le SRH est mon ancienne école et j'en suis fier. Ouais. J'ai aussi appris que, depuis l'an dernier, il y a d'autres écoles du CSD-CEO qui ont eu des groupes similaires. Bravo! C'est dans ces genres de groupes-là que j'ai réalisé une chose très importante. Nous, les jeunes, on ne réalise pas souvent l'impact de nos mots, surtout sur ceux qui se sentent différents. En levant la main, qui ici veut avoir un impact positif sur le monde? Oui, moi aussi. Mais changer notre monde, ça commence autour de nous, dans nos relations avec les autres. Quand on fait attention à ce qu'on dit, puis qu'on décide d'accepter les autres au lieu de dire des choses négatives, on ne change pas seulement notre façon de penser, mais on change aussi notre façon de vivre. Et puis plus qu'on vit ensemble de façon positive, plus qu'on bâtit ensemble un meilleur monde. Si on dit des choses, si on dit quelque chose de blessant, même sans vouloir du mal, on est responsable de les conséquences de nos mots. Si je parle, puis je me retourne avec le bras sorti, puis que je frappe quelqu'un en plein visage, même sans faire exprès, ça n'enlève pas le mal qu'il y a eu à recevoir ma claque dans le visage. C'est la même chose pour les mots qu'on dit puis les actions qu'on fait. Quel genre d'impact est-ce qu'on veut avoir? Positif ou négatif? Oui, positif. On a tous le pouvoir de choisir nos mots, d'accepter les autres et puis d'accueillir la différence. Donc faisons-le. Merci. Nous sommes maintenant rendus en fin d'émission. Mais avant de se quitter, voici Océane Lupien-Lorquet avec la prière d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, lorsque je vois la discorde dans les familles, les disputes entre amis et les conflits à travers le monde, donne-moi l'espoir que je peux faire une différence en retrouvant d'abord la paix intérieure. Aide-moi à être un agent de paix afin de répandre l'espoir et la paix tout autour de moi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tout le monde qui ont été des nôtres aujourd'hui pour cette 3e diffusion en direct de la semaine unie CSD-CEO Leadership culturel en action.
À ce moment-ci, j'aimerais vous inviter dans la description de la vidéo afin de trouver le lien qui va vous amener à le défi d'évasion virtuelle uni. Nous sommes rendus à la 3e journée, donc si vous n'avez pas encore découvert ce défi d'évasion, allez découvrir la phase 1 lundi, phase 2 mardi et celle d'aujourd'hui. Sinon, on se retrouve demain à partir de 12h30 pour la 4e capsule unie, ainsi que mettez dans vos horaires vendredi à la même heure, 12h30, pour la grande finale où est-ce que nous allons avoir Kimia, Miso Ime et Céleste Lévy en direct. Bonne journée tout le monde.